technique du clonage, c'est exactement la même, quelles que soient les espèces. Il n'y a rien qui change. Même pour les humains. On pourra en parler, mais les humains sont plus faciles à cloner que les chiens. Mais je croyais qu'on n'avait jamais cloné d'humains, mais on va... Alors, on va commencer par les chiens. J'explique n'importe quel être vivant sur Terre, enfin mammifère, après, on va dire mammifère. Voilà. On a besoin de 3 éléments principaux. On va essayer de le faire vraiment très simple, on va essayer de mettre peut-être un schéma à l'image. Oui, vous inquiétez pas. On a besoin d'une mère donneuse d'ovocytes, ovules, une mère porteuse et un individu à cloner. Voilà. La première étape, c'est cet individu qu'on veut cloner, on prélève des cellules, donc par biopsie, ce qu'on veut, ça peut être sur les poils, les oreilles. Donc tu prends un cheveu de quelqu'un, ouais. Tu prends un cheveu de Benjos, par exemple, notre cadre. Ouais. Pour prendre un exemple. Exactement. Un cheveu. Ouais. Tu en fais quoi? Un cheveu. On va essayer de personnaliser. Tu en fais quoi? Ce cheveu-là, on va prélever des cellules de ce cheveu-là. Très bien. Et on les met dans un liquide qui s'appelle un liquide de culture, on appelle ça, qui est... il y a des hormones de croissance, des acides aminés. Son rôle, c'est de préserver les cellules le mieux possible et de les faire se reproduire, se diviser. Se multiplier. Se multiplier. Donc ensuite, on observe au microscope, on sélectionne un certain nombre de cellules qui ont l'air en bonne santé, qui sont bien formées, où on dit, avec celles-là, on peut travailler. Voilà, on les met de côté une fois qu'on a ça. Ensuite, on prend des ovocytes, de la mère donneuse. Des ovules. Des ovules. Voilà. Donc vous savez, à l'intérieur d'une ovule, c'est une cellule comme une autre, une ovocyte. Donc à l'intérieur, il y a un noyau. Et à l'intérieur de ce noyau, il y a le code génétique. Donc un demi-code génétique qui correspond au code génétique de la maman et qui attend le spermatozoïde qui va amener la deuxième moitié. Donc il y a la moitié des chromosomes dans le... Voilà. Donc ensuite, on enlève le noyau de cet ovocyte. Ça s'appelle l'énucléation. Dans un microscope, on aspire, c'est très sympa à voir, on aspire juste le noyau. Du coup, on a une ovocyte vide. Ensuite, on prend les cellules qu'on a mis en culture, voilà. On sélectionne toutes celles qui sont en bonne santé. Donc après, imaginons, on a fait le même processus sur 10 ovules et on a 10 cellules sélectionnées qui ont l'air en bonne forme. On prend ces cellules-là et on les met à l'intérieur de l'ovule vide. Donc du coup, les cellules, pareil, à l'intérieur, elles ont un noyau qui contient un code génétique complet cette fois-ci, qui vient de l'individu qu'on veut cloner. Donc on met une cellule qui contient un noyau avec un code génétique complet dans l'ovocyte, et avec un choc électrique, cette étape s'appelle la fusion. Avec un choc électrique, en fait, on fusionne l'ovocyte avec cette cellule-là. Putain, c'est précis. Hein. Ouais. Du coup, en fait, on obtient un ovocyte avec, à l'intérieur, un code génétique complet, donc un embryon. Bah. Et donc cet embryon-là, on le remet dans ce liquide de culture, et là, on le laisse faire les premières...